Bienvenue sur Horizon Famille. On dit souvent que pendant l'été, pendant les vacances, les enfants font souvent de grandes acquisitions, ils évoluent beaucoup, ils grandissent beaucoup. Et tu l'as sans doute remarqué avec tes enfants. Nous, en tout cas, on l'a remarqué avec Léo. C'est fou comme il a évolué depuis 2 mois, depuis qu'on est parti pour notre voyage en Asie. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les enfants, pendant les vacances, passent beaucoup plus de temps avec leurs parents, avec leur figure d'attachement. Et on est, nous parents, beaucoup plus disponibles pour eux qu'on ne l'est toute l'année, parce qu'il y a le boulot, il y a le quotidien, etc. Et enfin, pendant les vacances, on leur dédie beaucoup plus de temps, on fait des activités avec eux et on prend le temps de faire ces choses-là. Donc je pense que ça contribue largement au fait qu'ils grandissent plus vite pendant cette période d'été. La deuxième chose, c'est qu'ils sortent en fait de leur contexte habituel en vacances. Ils voient beaucoup plus de choses variées, de choses différentes. Ils font de nouvelles activités, ils rencontrent de nouvelles personnes, aussi bien adultes qu'enfants d'ailleurs. Alors que voilà, au quotidien, ils voient un peu toujours les mêmes personnes, ils vont dans les mêmes endroits. Et puis bon, qui dit vacances, dit période estivale. Et bon, on passe beaucoup plus de temps en été, on passe beaucoup plus de temps dehors que l'hiver où on est beaucoup plus dans des activités en intérieur. Et je pense que ce contact avec la nature est vraiment indispensable, il est essentiel pour que l'enfant se construise. Voilà, nous on est partis avec très peu de jouets parce que comme tu le sais, on voyage léger pendant notre voyage. Et en fait, la nature offre les meilleurs jouets qui soient. Léo, quand il est dans la nature, il passe des fois de longues minutes juste avec je sais pas, une branche de palmier, avec une noix de coco, à regarder des fourmis, il va chercher des fleurs, les belles fleurs de lotus. Ah d'ailleurs, je vais aller en chercher une parce que elles sont quand même magnifiques. Je vois qu'il y en a une juste là. J'arrive. Et la voilà. Elle est belle, hein. C'est les fleurs typiques de l'Asie, ça, il y en a absolument partout. Et généralement, quand Léo en voit par terre, il la ramasse. Il ne l'accueille pas, hein, évidemment, de toute façon, c'est dans les arbres très haut. J'aime pas voir les gens accueillir pour les mettre dans les hébergements, dans les hôtels, etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux de les ramasser par terre. Enfin bon, bref. Donc du coup, Léo les ramasse et ce qu'il attend, c'est que je fasse ça. Que je la mette sur l'oreille. Si je le fais pas, ça va pas du tout. Je me fais gronder généralement. Bref, tout ça pour dire que la nature offre les meilleurs jouets qui soient à mon sens. Et les activités dans la nature, l'été, contribuent largement au fait que les enfants se construisent et grandissent d'un coup plus vite l'été. Il y a autre chose aussi l'été, c'est que généralement on permet donc aux enfants de sortir de leur environnement habituel et du coup on vient renforcer leur capacité d'adaptation. Je pense qu'ils ont cette capacité très naturelle en eux déjà, mais en les sortant un peu de leur contexte et en leur offrant de nouveaux horizons entre guillemets, eh bien on leur permet de renforcer cette capacité, cette compétence. Et je pense que c'est hyper important pour n'importe quel adulte, n'importe quelle personne, d'avoir cette capacité d'adaptation. Alors nous, en fait, en revanche, comme c'est un long voyage, au début, on faisait beaucoup d'itinérants et donc on bougeait pas mal, tous les 2 jours, 3 jours grand maximum, on changeait d'endroit, donc on changeait d'hébergement. Et on s'est aperçu que Léo avait cette capacité de s'adapter beaucoup plus vite que nous finalement à chaque endroit. Il trouvait très vite ses repères, alors on essayait de l'aider aussi en mettant toujours ses jouets et toutes ses affaires à sa hauteur, à sa disposition pour qu'il soit toujours autonome et qu'il ait des repères, un peu comme à la maison finalement. Mais on a remarqué quand même que après un mois environ, on avait besoin de poser nos sacs à dos un peu plus longtemps dans chaque endroit. Donc au lieu de rester juste maximum 3 jours, on reste minimum 4 jours, voire 2 semaines au même endroit, pour qu'on trouve un peu tous les trois nos repères à chaque endroit. On a remarqué que c'était bien pour lui et que c'était bien aussi pour nous parce que de toujours bouger, ça nous oblige en fait à toujours être dans l'étape d'après, à devoir être toujours dans l'organisation, dans la logistique et on ne profitait pas assez du moment présent. Quand on était à un endroit, on se disait qu'est-ce qu'on doit faire le lendemain et donc on ne profitait pas du moment présent. Or c'est bien pour ça qu'on est venu, pour avoir le temps de profiter de chaque instant avec Léo et d'être tous les trois et pas toujours dans l'organisation de l'étape d'après. Et ça nous permet aussi évidemment d'être plus disponible pour Léo, pour les activités avec lui.
Et puis même de rester à un même endroit pendant longtemps, ça nous permet aussi de découvrir, d'approfondir en fait la découverte de chaque région et aussi la relation avec les personnes parce que au lieu de les voir juste une fois, eh bien, on les revoit plusieurs jours. Et même Léo, ça lui permet d'approfondir certains liens avec des enfants qu'il voit, revoit. Et donc les échanges sont un peu plus riches, un peu plus profonds, ils se connaissent un peu mieux, ils s'échangent des jouets, voilà, c'est très chouette à voir. Et donc voilà pourquoi on a revu un petit peu notre façon de voyager en étant moins itinérant, en bougeant moins, mais en approfondissant là où les régions dans lesquelles on se trouve. Et d'ailleurs, dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est que c'est très drôle de comparer les cultures et la façon dont on s'occupe des enfants d'une culture à l'autre. Ici, en Indonésie, par exemple, les enfants jusqu'à 2 ans ne dorment jamais ou très rarement hors de chez eux. C'est un Indonésien avec qui on parlait. En fait, il a vu Léo faire sa sieste sur une plage sous un arbre et il était très étonné de ça. Et donc il est venu nous voir et il nous a dit que chez eux, donc ici en Indonésie, les enfants, si jamais ils devaient dormir hors de leur maison, ils plaçaient en fait des oignons rouges autour de lui pour chasser les mauvais esprits. Mais donc de voir Léo dormir sur la plage, et on lui disait qu'on faisait un long voyage, donc que Léo dormait un peu partout, et ça lui a permis de prendre un peu de recul par rapport à sa croyance à lui. Il avait un esprit très ouvert à ça, et donc l'échange était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il nous expliquait aussi que jusqu'à 4 ans, âge auquel les enfants commencent seulement à aller à l'école ici, les enfants sont gardés seulement par le papa, la maman, ou éventuellement un autre membre de la famille, mais jamais par un inconnu. Et donc on lui disait que en France, le congé maternité s'arrêtait à 2 mois et demi et qu'ensuite, la plupart du temps, l'enfant était placé chez une nounou ou bien dans une crèche. Et l'idée lui paraissait complètement absurde. Et donc il trouvait ça bien, n'empêche qu'on prenne, nous, ce temps de voyage pour passer plus de temps avec Léo, parce que c'était aussi évidemment une des motivations qui nous a poussés à partir. Enfin voilà, pour ces petites choses que je voulais partager avec toi, c'est toujours très enrichissant de comparer différentes cultures, je trouve. Même si ça nous fait parfois rentrer dans des généralités, on ne peut pas dire que tous les Indonésiens font comme ça et tous les Français font comme ça. C'est propre à chacun, c'est propre à chaque parent. Mais voilà, en tout cas cet échange-là avec ce papa indonésien était très très enrichissant. Et donc je suis contente de le partager un petit peu avec toi. Enfin voilà, je pense que les vacances ou les voyages sont des périodes très très enrichissantes pour les enfants. Ça leur permet d'acquérir plein de nouvelles choses, de passer surtout, je pense que c'est ça l'essentiel, de passer du temps avec leurs parents. Donc pendant les vacances, c'est ça. Offrir de la disponibilité à nos enfants, ou leur offrir notre temps, je pense que c'est l'ingrédient essentiel des vacances. Pour finir, je partage avec toi quelques images d'Amed et de la région d'Amed dans l'est de Bali qu'on a découvert ces derniers jours, qui est vraiment magnifique entre mer et volcan. Donc voilà quelques images pour toi et je te dis à très très bientôt. Bye bye!